la partie échange et la partie question. Je suis sûr que vous avez beaucoup des réactions, hein, voilà. Mais moi, j'ai plein de questions vous sur. Est-ce que ça modifie un peu la perception que vous avez à la fois de l'IA et du type de possibilités? Parce qu'en ce moment, tout le monde est obsédé, je dirais, par les LLM, les chat de GPT et autres, sur lesquels ils sont tous comme la Vérole, pardon, sur le bas de Jim Breton, mais ailleurs aussi là-dessus, sans voir que les avancées sont sur d'autres choses. Et là, par exemple, sur la computer vision, une réaction de votre part, ouais, allez, merci. Alors, le micro par là. Bon, ouais. Déjà, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Moi, justement, votre vision justement de l'utilisation de la computer vision pour l'avenir, elle est très intéressante. Alors, pour donner un peu de contexte, je suis préventrice responsable de sécurité. Donc, moi, c'est un outil que je pourrais très bien utiliser dans les ateliers, en agroalimentaire, en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est un peu les réflexions qu'on a abordées. C'est l'IA, voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut en faire, on ne sait pas trop vers où on va. Et il y a aussi cette question de la donnée. Vous avez parlé du retour après une pathologie, après un accident, etc. On parle un peu sur le santé. On sait que ça peut amener beaucoup de choses, mais il y a quand même voilà, cette frontière de est-ce qu'on peut utiliser ces données santé pour améliorer le poste de la personne, ou est-ce qu'on est sur des données sensibles et on est limité justement sur ce point-là? C'est une très bonne question. Il faut savoir que sur les données, on va dire de type ergonomique, elles sont nécessaires de respecter la RGPD, ce qui fait qu'en fait toutes les données sont anonymisées. Sur les données de santé, cette fois-ci, c'est pour ça que d'ailleurs, ça n'est pas encore sorti chez différents personnes proposant ces solutions-là. C'est que c'est quelque chose de très sensible. C'est en fait au modèle d'être en capacité de pouvoir totalement anonymiser ces données-là du client. Et à date, c'est encore trop sensible pour pouvoir faire ressortir les données, on va dire, de pathologies issues du RH pour pouvoir les mettre dans des modèles. Mais ça va venir au fur et à mesure, dans le sens où on va avoir les possibilités d'anonymiser ces données-là et en fait d'avoir une vision qui soit purement orientée sur le poste de travail. Et en fait, le lien entre l'opérateur et le poste de travail doit être détaché pour se centrer sur l'accidentologie du poste de travail. Là, ça permet de préserver l'anonymat des personnes physiques et donc la RGPD. Mais ça reste, si on va vers cette aide au retour à l'emploi qui a un besoin énorme, hein, clairement, malheureusement, on est sur de la prévention tertiaire, mais la plupart des entreprises sont plutôt sur cette prévention tertiaire. L'intérêt est vraiment de protéger les données. C'est pour ça que c'est très important quand on veut intégrer l'IA, de bien s'assurer que les fournisseurs de cette IA-là, ce qu'ils font des données, comment elles sont traitées, comment elles sont anonymisées, est-ce qu'elles respectent les réglementations. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et c'est pour ça que nous, en tant que fournisseurs d'IA, on accompagne nos clients aussi dans cette culture et cette nécessité d'avoir ces informations sensibles qui peuvent être un go no go pour l'entreprise. C'est des choses qui sont totalement, pour moi, intégrées maintenant dans l'IA. Il faut faire attention et il y a des garde-fous à mettre en place. Puisque la computer vision permet d'adapter le travail à l'homme, est-ce qu'elle permet aussi d'adapter l'homme? Si la computer vision, elle permet d'adapter le travail à l'homme, est-ce qu'elle permet aussi d'adapter l'homme au travail, de voir de quelle formation on a besoin, de quels sont les types de personnes plus adaptées à ça que d'autres. Est-ce qu'il y a une dimension dans ce sens-là? Alors, traditionnellement, on adapte le poste et l'activité à l'humain. C'est important, donc on va regarder le risque de TMS au poste de travail, indépendamment de la personne. Maintenant, la computer vision et l'IA peuvent être utilisés aussi sur d'autres aspects, comme la formation. Nous, on utilise beaucoup en formation parce que c'est des outils qui sont très intéressants. On travaille notamment dans l'agroalimentaire. On est rennais, donc dans l'agro, c'est quelque chose qui nous parle. On travaille avec une entreprise pour développer des modules de formation qui intègrent
l'analyse des risques. Donc en comparant par exemple un geste expert d'un geste apprenant, en regardant où sont les différences au niveau ambulatoire et gestuel, pour pouvoir essayer de déterminer des critères de réussite d'une formation, mais qui soient complètement contextuels à l'activité et à la tâche qui est réalisée. Donc on fait par exemple sur de la découpe avec des types de découpe bien particulières. Et ça, c'est des axes pour moi qui sont assez prometteurs. Mais l'idée est vraiment de pouvoir essayer de mieux former, parce que c'est là où on a le meilleur levier. C'est si on forme bien, alors il n'y a pas de bon geste, il faut savoir, hein, mais si on peut essayer d'avoir un geste qui ait le moins de contraintes au niveau de cette formation, bah là on aura tout gagné, parce qu'on est vraiment sur de la prévention primaire cette fois-ci. C'est là où je peux me mettre en bien Pierre, c'est que c'est pas un vendeur fou. Donc il a la pudeur, il a le recul du chercheur. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce qui me frappe par rapport à d'autres, qui disent ça y est, moi je vais tout vous faire développer le truc. Là, on est dans le vieil arbitrage, donc il y a un facteur en plus dans le vieil arbitrage sur lequel on est en France et sur lequel, je vais dire, nos administrations sont un peu tel l'un du Buridan, incapables de choisir, avec il y a un énorme besoin de données pour savoir en gros comment évoluent les métiers, quels sont effectivement les attentes, énorme besoin de données. Et de l'autre côté, un mouvement qui est au moins aussi fort, qui est pour l'instant plus fort, qui est la trouille. C'est-à-dire la peur de l'utilisation, de la perte de confidentialité, de qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, nous on parle de l'univers santé-travail, mais on a la même chose, j'allais dire presque en pire, sur les données personnelles et les données confidentielles, le santé-là. Avec quelque chose qui est en train de bouger complètement, c'est pour ça que c'est bien que vous regardez ailleurs, et que vous regardiez, je veux dire, dans les bonnes directions. Stanford, c'est vraiment vachement bien. C'est que vous avez des pays qui n'ont pas du tout non plus nous parler de la Chine, nous parler d'autre chose. Il est clair que les analyses, c'est-à-dire que ce soit les statisticiens ou autres, globalement, sont là. Bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le troisième mouvement, qui est celui de la poussée technologique, capacité technologique, on aurait raconté ce que tu dis là il y a 10 ans, on ne serait pas là pour des fous. Maintenant, c'est. Voilà, demain on est en retard là-dessus. Et donc ça, c'est en train de bouger. Juste pour vous dire, et vous donner quand même, et je peux dire que moi, ce qui m'a frappé dans toutes ces investigations qu'on fait, mon cercle là-dessus, c'est que les solutions, les trucs avancés, c'est pas tristement dans les grandes institutions, les ministères ou autres, mais sur lesquels ils sont encore complètement pris par l'Orient, ils hésitent, mais sur le terrain, on trouve des choses tout à fait exceptionnel. Et puis moi je reviendrai sur ce que tu as dit, et d'ailleurs sur toute la tonalité de ce que tu présentais, c'est toujours positif. Regardez, c'est bon, c'était optimisé, un éclairage positif, un apport, comment est-ce qu'on peut améliorer. Et là, j'allais dire, c'est la grosse différence, notamment des approches américaines et particulièrement de Stanford. Moi, ce qui m'avait frappé, par exemple, chez Stanford, c'est en gros la deuxième ou troisième derrière John Hopkins en matière d'université, en matière de santé. C'est que, par exemple, quand ils font des études de cohorte longitudinale, ce qu'ils recherchent, chez nous, c'est parfait, ce sont les facteurs de santé. C'est-à-dire que ce soit sur les gens au travail ou que ce soit sur les gens chez eux, ce qui compte, et dans leurs analyses, c'est qu'est-ce qui fait que tel type de profil va vivre plus vieux, va vivre mieux en bonne santé, et ça, c'est leurs axes de recherche. Et ça, en France, c'est pour ça que je te posais cette question tout à l'heure, c'est qu'on est en pathologie. Vous me direz, mon cher président, en France, alors, on parle pas du ministère de la Santé, mais on est plutôt le ministère des pathologies. C'est comment recenser les pathologies. Or, c'est au moins aussi important. Je trouve que la façon dont vous organisez les choses, là, c'est très positif, c'est ça. Pour moi, le mot de la fin et la conclusion, parce que sinon, on va se engueuler. Donc, pour moi, l'enjeu vraiment des technologies, c'est qu'elles puissent nous amener vers la prévention primaire. Comme je le dis souvent, on éteint les feux parce que ça y est, il y a des mecs qui pètent de partout dans nos usines. Donc on fait du tertiaire, on essaie d'éteindre les flammes. Et les technologies sont là pour nous aider à aller vers de la proactivité plutôt que de la réactivité. Et si les solutions vont vers ce but-là, ça va être totalement louable, tout en étant cohérente avec le privacy, avec toutes ces choses-là. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir être accompagné, de pas en fait, comme je reprends l'image de l'exo, mais en fait de pouvoir avoir cette notion
d'accompagnement, de culture qui permettent de se dire ok, on peut se lancer sur un projet d'IA parce qu'en fait on a abordé l'ensemble, on sait quels sont nos objectifs et nos objectifs ils vont nous amener vers la prévention primaire, ce qui est le plus gros levier pour anticiper les maladies et donc les coûts qui en sont associés. C'est vrai que ça progresse de ce côté-là, je veux dire quand même de façon sensible depuis une dizaine d'années, ça progresse de façon tout à fait intéressante. Alors est-ce que vous avez une question Jacques, alors vous n'avez pas beaucoup de temps, hein, parce que voilà. Oui. Est-ce que la force d'étude peut progresser pour être prédictive en disant j'ai une ligne agricole dans le village de Cajou. Je demande à des pilotes quelles sont les recommandations de base pour réussir correctement cette réunion. Est-ce qu'on en est là, en avancement possible, des enseignements que permet la computer vision? Alors, à l'heure actuelle, ça commence à arriver. Comment on peut avancer? Ouais. Voilà, ça commence à arriver, notamment avec des modèles qui permettent d'intégrer, donc faire de l'IA générative. Mais comme je le disais, ce qui va être important, c'est les indicateurs et ce qu'on veut prédire. Et c'est ça vraiment l'enjeu maintenant, c'est les modèles et quels vont être les indicateurs pertinents qu'on va faire rentrer, qu'on va faire ressortir de ces modèles-là. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va dire que l'IA générative va être le petit côté sympa qui va nous permettre de faire ressortir, de personnaliser nos rapports, etc., etc. Mais le vrai enjeu, il est sur qu'est-ce qu'on prend en entrée, qu'est-ce qu'on prend en sortie. Ouais, merci de le souligner, parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'institut de ChatGPT, c'est bon, finalement l'IA va tout faire. Mais quel rêve, c'est juste pas possible, et c'est juste parce qu'on sera debout, en train d'agir, de mesurer et de mettre du jus de cerveau, que ça permettra d'avancer, sinon on va répéter normalement toujours la même chose. Bah, écoutez, voilà, je crois que... Vas-y, tu peux parler pendant que j'ai cette dernière. C'est bon en tout cas. Merci beaucoup de votre présence et j'espère que ça va vous intéresser. Super. Alors, juste dans les choses concrètes, si vous avez besoin de contact, voilà, mon nom, et je renverrai sur Pierre et sur le reste. Grâce à Jean-Loup qui est là, on aura le replay et les supports de Pierre et les autres disponibles le lendemain du 11 novembre. Hein, vous ne pouvez pas y voir de symbole, mais en gros, voilà là. Et si jamais vous êtes là encore demain, on a sur le même esprit comment est-ce qu'on peut mobiliser des datas de terrain pour justement organiser des programmations. Voilà, écoutez, merci à vous, et vraiment sympa que vous ayez été là. Et replay pour bientôt, merci à nos gentils aides de la maison. À bientôt à vous, merci. Bravo.